La malédiction porte ses effets sur toi. Si tu remarques, les effets de la malédiction sont visibles et réels dans ta vie, c'est que tu as fait une faute. C'est que tu as fait une erreur. Reconnais l'erreur. Demande pardon. Dieu va enlever la malédiction. Dis amen puissamment. Malachie 3, verset 8 au verset 12. Malachie 3, verset 8 au verset 12. Malachie 3, verset 8 au verset 12. Je peux lire Malachie 3, verset 8 au verset 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Vous voyez? C'est Dieu qui l'a envoyé. Il dit ceux qui payent la dîme, automatiquement, les malédictions qu'il avait envoyées sur la vie, il va menacer la malédiction. Elle va partir. C'est lui qui fait. Il dit pour vous, pas pour tout le monde, pour ceux qui payent la dîme, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Même pour être heureux encore, il y a la dîme dedans. Tu as vu? Il y a la dîme dedans. Beaucoup de choses sont liées à ton père dans la foi, à l'homme qui t'enseigne, à ton pasteur. Beaucoup de bénédictions sont liées à lui. Fais très attention. Il y a des gens laissés comme ça dans le coin. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas négliger et mépriser les choses de Dieu. Les choses saintes. Les choses consacrées. Et même mépriser Dieu. Et puis tu vas prospérer. C'est inadmissible. Soit tu n'es pas chrétien. Tu as des fétiches. Tu as des canaries. Tu as des gris-gris. Mais, si tu es chrétien que tu fais cela, tu payeras pour cette idolâtrie. Si tu n'es pas chrétien que tu l'as fait cela, tous les biens que tu as acquis, tout va disparaître. Avant que tu meurs. Et tôt ou tard, ton âme périra en enfer si tu ne te répands pas. Bien aimé. C'est bien compris. C'est bien de prendre des chemins raccourcis, des chemins de médicaments pour aller gagner de l'argent. Mais le chemin que tu as pris, avant que tu meurs, Dieu va mettre à nu tes œuvres. Il va te déshabiller. Il a dit, il n'y a rien de caché. Il va rester caché jusqu'à la fin du monde. Donc avant que tu meurs, si tu es chrétien et tu as des médicaments des gris-gris, les gens vont savoir. Tout le monde va savoir. Parce que le jour de ta mort, tu n'es pas là pour cacher des gris-gris. C'est quelqu'un qui va aller dans ta maison et il va faire sortir. Tu vas dire, mais il dit les pasteurs. Mais il dit les chrétiens. J'ai vu 4 canaris chez lui. C'est fini. C'est scellé. Ton enfer n'est pas loin. Parce que si c'était de ton vivant, tu t'es repenti, tu allais dire, allez jeter. On n'allait pas voir. Donc si tu vois un chrétien, il meurt et on trouve que tu es chez lui, c'est l'enfer qui l'attend. Donc si tu es parmi nous, à cause de l'argent, tu es allé faire des gris-gris, des fétiches, des canaris. Quand tu vas rentrer à la maison, mets dans un sachet, attache le canari, prends du sel de mer, mets sur le sachet et dis à partir d'aujourd'hui, je me sépare de tout génie, tout démon, tout prince et tout esprit qui est connecté à ce canari au nom de Jésus. Tu prends, tu vas sur les rails ou tu vas quelque part, dans une fosse, tu jettes là-bas, mais ça doit être cassé. Soit tu prends quelque chose, tu casses, tu dois jeter. Pourquoi on ferme? Pourquoi on ferme avant de casser? En détruisant, il y a un esprit qui s'échappe. Donc il faut étouffer la chose pour qu'il n'aille pas chez quelqu'un d'autre. Donc attache le sachet et puis pose l'action. Va jeter. Tu as compris? Si tu détruis un fétiche et que tu casses comme ça, toi tu n'as pas donné de vision. Tu n'es pas très spirituel. L'esprit même peut venir habiter en toi.
Il sort du canari, il vient en toi. Parce que tout canari qu'on vous donne, là, il y a un génie derrière. C'est pourquoi on te dit, soit femme qui a menstrué, touche pas. Ou bien femme, touche pas. Si elle touche, le génie quitte. Et quand tu te laves avec, ça marche plus. Nous, les chrétiens, on n'a pas besoin de tout ça là. Donc si tu en avais, va jeter. Et dis à Jésus, c'est à cause de ta parole qu'il a jeté. Donc maintenant, c'est toi qui es mon canari. C'est toi qui es mon fétiche. Faut me montrer que tu peux me donner plus que ce canari. Au nom de Jésus. Car tu vas voir la suite. Ça peut aller. Ça peut aller. On peut avancer. Dis, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. La dernière partie de notre message. 2 Chroniques 24, verset 20. 2 Chroniques 24, verset 20. 2 Chroniques chapitre 24, verset 20. 2 Chroniques 24, verset 20. Zacharie, fils du sacrificateur Yehoyada, revêtu de l'Esprit de Dieu, se présentant devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Est-ce que tu savais que Dieu a abandonné? Voilà sa loi, il abandonne. Quand tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne. Quand tu prends un engagement et que tu ne respectes pas, lui aussi te quitte. C'est pas à quelqu'un que tu fais, c'est à toi-même. Si tout de suite tu fais une promesse à Jacques, devant Dieu, pas nous deux, hein. On est en train de parler, puis il met Dieu dedans, il met Jésus. Et puis il n'est pas respecté. C'est comme il vient d'abandonner Dieu. Je n'ai pas respecté ma parole. Je n'ai pas respecté Dieu. Où j'ai mis son nom, je n'ai pas respecté. Lui aussi me quitte. Alléluia. Je suis dans ma maison. Il dit tel jour, Seigneur, tu me donnes telle chose, moi je te donne telle chose. Je n'ai pas respecté. Dieu aussi, il s'éloigne de moi, il me quitte. Il a dit à Dieu, ah bon, tu abandonnes? Il dit, oui, je quitte même entièrement même. Je me retire de toi entièrement. Je te vois, mais je ne rentre pas en toi. Tant que tu ne reviens pas à moi. Il dit, tiens, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, hein. Il dit, c'est pourquoi tu vois, il y a d'autres. On dit, non, le pianiste est parti jouer dans une veille. Il traversait la route, Baga l'a écrasé. Est-ce que tu sais ce qu'il a dit à Dieu avant d'aller prier? Vous ne savez pas. Il y a des choses évitées. C'est même pas joli même. Un jeune chrétien qui meurt. Un jeune pasteur qui meurt. Non. On doit mettre la différence. Nous, notre génération. Il faut qu'il y ait des centenaires parmi nous. Il y a des femmes qui ont 120 ans. Des hommes qui ont 120 ans. Dans cette église. Et les gens ont encore remarqué qu'à Christ Family, on a beaucoup de vieux. Les gens ont 130, 120, 125, 115 ans. Et quand on dit quelqu'un il est mort vite, on dit oh il avait 92 ans. On dit mais 92 ans, chez vous là-bas c'est jeune. On dit oui, c'est trop vite. Que chez nous là-bas là, si quelqu'un n'a pas duré là, c'est 70 ans hein. Dis amen. Que Dieu vous accorde cela. N'abandonne pas Dieu. Rappelle-toi de tout ce que tu lui as dit. Matthieu 6, verset 33. Tout le monde connaît? Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La prospérité, la richesse, l'avancement, le succès. Tout ce que les gens cherchent. Faut mettre Dieu premier. Faut mettre Jésus premier. Tout ce que tu veux faire, Jésus. Tu vas au WC, Jésus. Tu veux manger, Jésus. Même quand tu achètes des choses et que tu arrives à la maison, tu es préparé. Seigneur, je déclare que tous les condiments, les viandes que j'ai achetées, soit ton sang et ta chair que je prépare. Tous ceux qui vont manger, que ton esprit vive en eux. Ceux qui étaient malades, qu'ils guérissent. Ceux qui avaient un démon en eux, qu'ils soient délivrés en mangeant cette nourriture. S'il y avait un sorcier, qu'il éclate au nom de Jésus. C'est fini. Tous les sorciers vont quitter ta maison. Tous tes enfants là, tous sont en bonne santé. Toi, tu fais même pas tout ça là même. Même toi-même, tu pries même pas avant de mailler. Tu finis de goûter avant de prier. Faut bien faire. Alléluia. Même si ton enfant a oublié de prier, au moins toi tu as prié, ou bien. Alléluia. Alléluia. Dis notre Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu n'est pas méchant. Jérémie 29, verset 11.
Jérémie 29, verset 11. Oui, vas-y, faut lire. Faut pas avoir peur. Faut dire comme tu connais bien, faut dire. Mais si tu n'as pas dit comme c'est écrit, pas de nous. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux. Il ne veut pas que tout se bloque. Il ne veut pas que tout tombe à l'eau. Il ne veut pas qu'on perde tout. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le but de Dieu, c'est qu'on devienne des grands. Qu'on brille dans le monde entier. Que les gens portent envie sur nous. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut racheter ta prémisse. Tu n'as pas pu donner ta prémisse à Dieu. Il faut la racheter. Tu n'as pas pu donner ta dîme à Dieu. Il faut racheter ta dîme. Il y a des vœux que tu as fait. Des engagements que tu as fait. Tu n'as pas pu respecter. Il faut racheter ça. Tu as dit à Dieu, je vais te donner telle chose. Il faut racheter. Ce n'est pas encore tard, tu es vivant. Rappelle-toi et puis rachète. Alléluia. Lévitique 27, verset 31. Lévitique 27, verset 31. Lévitique 27, verset 31. Je fais la lecture. Lévitique 27, verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Alléluia. Tu n'as pas été fidèle dans ta prémisse. Rachète ta prémisse en ajoutant un cinquième. Tu n'as pas été fidèle dans un engagement. Seigneur, tu me donnes telle chose, je te donne telle chose. Et tu connais la valeur estimée. Mets un cinquième dessus. Rachète ça. Tu as dit à Dieu, si tu te donnes telle chose, tu vas le servir. Tu es encore vivant. Rachète cela. Prends une offrande. Viens devant l'autel de Dieu. Père, sur la base de cette offrande que je t'apporte ce matin, je m'engage à nouveau à te rappeler le vœu que je t'ai fait en 2014 et je n'ai pas respecté ma parole. Mais à compter de 2025, par cette offrande, je te sers désormais au nom de Jésus-Christ. Toute la malédiction s'enlève sur ta vie. Ça, ce n'est pas l'argent. C'est un acte que tu dois poser. Prends une offrande pour donner à Dieu pour commencer un nouveau départ. C'est bien compris. C'est très bien compris. Mais si c'est de la valeur financière, de l'argent, je viens. Et que tu n'as pas respecté. Exemple, il te parle de ta dîme. Ta dîme revient à 50 000 francs. C'est bien de donner 50 000 francs, mais tu ne seras pas béni. La même souffrance va continuer. Rachète d'abord avant de donner les 50 000. Quand la Bible déclare un cinquième, c'est mathématique. Ça veut dire ce que tu devrais donner à Dieu, divise par 5 et ajoute sur la chose initiale. Exemple, 50 000 francs, divisé par 5, ça fait 10 000 francs. Et tu prends 10 000, tu mets sur les 50 000, ça fait 60 000. Ta dîme, c'est 50 000. Mais les 10 000 que tu as mis dessus, c'est ça qu'on appelle le rachat. C'est ça qui est le 1 cinquième. Et tu viens, tu écris rachat de dîme. Homme de Dieu, je veux racheter ma dîme. Quand il fait la prière, c'est comme un nouveau départ. Maintenant, tu n'as pas payé ta prémisse. C'est la même chose. Si ton salaire, dîme, c'est 50 000, le salaire c'est combien? 500 000. Si ton salaire c'est 500 000 francs CFA, c'est ça qui est ta prémisse. Et tu n'as pas payé. Mais aujourd'hui, en 2025, ton salaire est devenu 700 000. Dis Amen. Qui s'est mis dans le problème? C'est toi-même qui as mis dans le problème. Au moment où tu devais donner ta prémisse, c'était 500 000. Tu n'as pas donné. Maintenant, ils ont augmenté, maintenant c'est devenu 700 000. Si tu viens donner 500 000 là, et tu mets un cinquième dessus là, Dieu ne reconnaît pas, hein. Les 500 000 divisé par 5, ça fait combien? 100 000. Ou bien, plus 500 000, ça fait 600 000. C'est beaucoup d'argent, mais tu as mal fait le calcul. C'est les 700 000 que tu perçois actuellement là. C'est ça qui est ton salaire. Et c'est là que tu veux racheter. Donc c'est ça le premier que tu dois payer. Mais si tu payes alors que tu as déjà fait des années dedans, Dieu ne compte pas. Donc c'est les 700 000, tu divises par 5. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ça va combien? Ça va combien? 80 combien?
700 000 francs divisé par 5. Prenez votre portable, calculez. Prenez ton téléphone. Parce que je sais que déjà 200 divisé par 5, c'est 40. Madame, vous dormez. Madame. 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 Vous dormez. Vous allez faire un faux calcul. Et vous allez dire, homme de Dieu, j'ai racheté ma prémisse, ça n'a pas marché. Alléluia. La nuit, il faut dormir. Il faut lui dire, dimanche nuit, on va causer. Dimanche après le culte, on va causer. Tu as compris? Voilà. Il faut dire, dimanche, je chante à l'église. Donc vous causez juste 30 minutes et puis tu dors. Moi-même, pour moi, à côté de moi. Mais les samedis là, elle est dans son coin, moi je suis dans mon coin. Pour tous c'est ça, non? Elle est dans son coin. T'as vu? Elle est dans son coin, je suis dans mon coin, non? Quand vous êtes venu hier, vous m'avez vu. Ah, c'est à quelle heure tu m'as vu? Matin. Samedi, on me voit pas, je disparais dans la maison. Et c'est à 6 heures, je sors. Regarde Eric, chacun a son coin. Non, faut pas t'amuser avec les trucs comme ça. On ne confie pas viande à un chien, même s'il est rassasié. Donc, la dîme, ça fait, et comment on appelle là? Le 1/5 de 700 000, ça fait 140. Il n'y a pas espéré de vous amener à travailler. Parce que vous savez déjà que 1/5 de 500 000, c'est 100 000. Donc, 200 000 francs là, 1/5, je vous ai aidé 40 000. Là, vous devrez trouver. Mais vous avez pris quand même calculatrice. Donc, on a 140 000 francs, qui est le 1/5 du salaire qui est 700 000 actuel. C'est les 140 000 francs, tu ajoutes sur les 700 000, ça fait 840 000. Et c'est ça que tu écris maintenant, rachat de prémices. Tu écris rachat de prémices. Tu es en règle, côté argent avec Dieu. Tu viens d'être en règle, côté argent avec Dieu. Maintenant, le mois qui suit maintenant, tu envoies ta dîme, normalement, 70 000. Il n'y a pas de problème. Tu peux t'appuyer sur les versets de Malachite 3, verset 8 au verset 12, pour dire à Dieu, je t'ai donné ma prémisse. Je t'apporte régulièrement mes offrandes. Père, quand je regarde en tant qu'homme, les engagements que j'ai pris, je ne vois pas un que je m'en souviens que je n'ai pas respecté. J'ai tout respecté. Éternel, autre chose aussi, ma dîme, j'étais en retard. J'ai été infidèle. Mais depuis 1 an, je suis en règle. C'est pourquoi je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu me reproches? Soit pendant cette semaine, montre-moi par un rêve, ou par ton serviteur, ou par quelqu'un d'autre. Montre-moi. Si tu ne me reproches rien jusqu'à dimanche, c'est que toutes ces lois-là, c'est faux. Ça ne marche pas. Dis Amen. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est l'épreuve qu'elle a. À lui de te montrer. Parce qu'on parle à Dieu, hein. On parle à Dieu. Il s'agit de quoi? Ton argent. C'est lui qui a donné la loi. Est-ce que toi-même, tu es là, on te dit qu'on met 100 francs, ça sort 200. Depuis tu as mis 1000 francs, rien n'est sorti. Tu as pas demandé au monsieur là, que si un mec rien ne sort, il ne joue plus, hein, ou bien, que tu es un voleur. Donc est-ce que notre Dieu est un voleur? Qu'on lui apporte les prémices, nos offrandes, nos dîmes, nos rachats, il ne tient pas compte de cela, sa malédiction va toujours perdurer, il n'a qu'à confirmer. Alléluia. C'est pour lui-même il a pris sa poitrine, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ce n'est pas un homme de Dieu qui a écrit la Bible. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Éprouvez-le. Parce que nous, on est chrétiens. Mais la loi de notre prospérité, c'est lié aux prémices, à la dîme, aux offrandes et à la fidélité dans les engagements, les vœux et les serments. Autre chose aussi, ne jamais abandonner Dieu. Voilà les lois que Dieu regarde et puis nous donne l'argent. Il n'y a pas autre loi. On va te prêcher matin quand le soir. Voici les lois que Dieu regarde et puis dit tiens l'argent. Donc qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il doit nous montrer. Maintenant si toi-même tu sais que tu n'es pas fidèle, dès maintenant commence à te mettre à genoux quelque part pour te repentir. Alléluia. Hey. Tu ne me réponds plus. Avant dernière solution, tout à l'heure vous a montré la solution de quoi? Pour que la malédiction quitte. Deuxième solution, c'est la repentance.
C'est la repentance. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 et verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 et verset 14. Quand je fermerai le ciel, tu as vu? Là-bas il a dit, il envoie malédiction, il ferme tout. Maintenant il vient dire, si j'ai fermé le ciel, je vous donne un secret pour que j'ouvre. Donc allez te montre le secret. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, les choses qu'il a envoyées comme malédiction là, il dit, si même il est en train de faire ça sur quelqu'un, voilà le secret pour que lui va arrêter. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Tu as bien entendu? Tu as bien entendu? Tu as bien entendu? La solution, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire les chrétiens, s'il arrive que tout est fermé dans votre vie, tout est bloqué, première chose, on rachète sa prémisse. Après, on donne sa dîme régulièrement. On fait des offrandes souvent. Alléluia. Première solution. Deuxième solution, on fait une repentance. Mais cette repentance engage notre bonne foi en abandonnant nos mauvaises voies. C'est écrit dans le verset 14. 2 Chroniques 7. Il n'a pas dit de se repentir. Pardon. Non, non. Il dit, si tu t'humilies, tu pries, tu cherches ma face, et si tu te détournes de ta mauvaise voie, tu ne veux pas faire repentance et tu continues de marcher dans la mauvaise voie et Dieu va ouvrir les portes. Non. On arrête. Tous les copains, copines là, mets fin à ça. Faut supprimer toute la musique du monde dans ton téléphone. Tes caleçons, ces cordes là. Quand on dit net, ça tombe. Tu n'es pas marié, c'est toi ta caleçon un code. Qui n'a qu'à venir tirer? C'est qui? Au-delà, répondez-moi. Qui n'a qu'à tirer? Je ne vais pas partir devant, hein. Tu dois me répondre. Qui? Vous êtes coupable. Arrêtez ça. Tous ton frère, faut dire arrêtez ça. Tu n'es pas marié, toutes tes caleçons, c'est code. Hein? Code Jami là, c'est pour faire quoi? C'est celle qui est mariée là. Peut-être que pendant qu'elle marche, on peut tirer pour faire chap-chap. Mais toi, tu n'es pas marié. Tu attaches code là pourquoi? Tu dois porter ce qu'on fait pas. Tu as compris? On appelle ça Afrogomadja. Non. Aïe. Léonie, tu portes code aussi. Tu n'es pas marié, hein? Faut porter Afrogomadja. Israël, tu portes code. Faut porter Afrogomadja. Flo, code. Sati, bonne arrivée. Là, tu viens à l'église à 14h, 15h. Infidèle. Et puis tu veux bénédiction de Dieu. Le feu sur toi. Faut bien faire, hein? Dimanche passé, parler sur toi. Dimanche là encore. Ça fait 2. Troisième là, ça veut dire que tu es perdu. Alléluia. Je vais vous donner un signe. Quand tu remarques chaque décision que tu prends, c'est en désaccord avec la loi de Dieu. Et quand l'homme de Dieu, s'il après va se fâcher contre toi, c'est qu'il y a un démon qui t'anime. Tu es en train de t'égarer. Si tu continues, tu vas voir, tu vas pas faire un mois ici, puis tu vas te chasser. Ici, la moi est tri, hein. Je ne prends pas ce qui est gâté. Mais au début, je te donne 1 an, 2 ans. À partir de 3 ans, je ne joue pas à toi. Tu pêches là et tu prends au mot. Pas. Je ne joue pas. Ici, là, c'est pas comme les autres églises, hein. Eux, coupent derrière le fidèle là. Non, moi, je ne coupe pas derrière l'homme. Si ici, venir à trouver deux, il prêche au deux savants. Ça veut dire que c'est deux qui doivent recevoir la révélation. Tu as bien compris? Ou bien, tu as déjà vu dimanche, on dit Jésus envoie les pierres, là, on dit aux gens, venez à l'église. L'église qui vient de Dieu là. Toi-même là, depuis mercredi, tu es pressé que dimanche va arriver, tu vas aller à l'église. Mais tu vois, matin, bonheur, ils sont là, il faut t'habiller en partie. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit.
Mais toi, on te force. C'est que c'est pas l'église. Mon frère, oui. Discernez la chose, hein, où il y a trop de pression dedans là. C'est pas Dieu. Alléluia. Il peut avancer. Première solution. Tout est verrouillé. Tout ce que je fais, ça marche pas. Quand ça marche, après ça s'arrête. Tout l'argent finit. Première solution. C'est quoi? Rachat de quoi? Prémisse. Deuxième. Dîme. Troisième. Repentance. Et puis en faisant quoi? En se détournant de ces mauvaises voies. Mauvaise voie. Chrétien soulard, c'est pas bon. Chrétien et puis maquis, ça va pas ensemble. Chrétien et puis porno, c'est pas bon. Chrétien et puis alcool, c'est pas bon. Chrétien et puis paya, c'est pas bon. Chrétien et puis pyjama, c'est pas bon. Chrétien et puis caleçon devant caméra sur TikTok. Mais rien sont comment? C'est pas bon. Toi, tes reins sont secs. Chrétien. Et puis, danse. Même côté là. Dans 2 jours, la télévision penchée quoi? Il y en a qui dansent ici. Quand tu vois les fronts de ces gars dansent, mes reins sont secs. Toi, tes caméras cherchent à huiler. Toi, c'est sec là, tu danses. Va dans des poissons qui sont secs. Tu vas dans des poissons fumés. C'est quoi qui est doux? Tu as déjà vu un restaurant où on braise son poisson sec. C'est APF et puis braisé. Qui va manger l'autre là? Quelque chose qui est en chewing-gum là. Moi, mes reins ne sont pas secs. Regarde. Ça tourne. Ça tourne. Abraham, tu danses ce sec là aussi. Il dort. Il est coupable. Alléluia. Ils ont senti un silence légendaire. Les yeux se sont automatiquement ouverts. Eh Jésus. Première solution. Racheter ma prémisse et aussi ma dîme. Deuxième, me repentir et me séparer de toute mauvaise voie. Dernière solution, dit l'onction. L'onction. Dernière solution, c'est l'onction. L'onction. Ésaïe 10, verset 27. La toute dernière solution, c'est l'onction. C'est l'onction qui brise le joug. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule. Le joug que Dieu avait mis là. Il dit, ce joug va enlever. Mais comment Dieu enlève? Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse là, c'est l'huile. L'huile, c'est l'onction. L'huile là, c'est l'onction. Ça dit l'onction brise le joug. La malédiction là, c'est un joug. Donc ça veut dire, tu as essayé beaucoup de choses, ça ne marche pas. Dernière clé, l'homme de Dieu doit utiliser l'onction qu'il y a sur lui et briser ce joug sur ta vie. Maintenant, il faut imaginer quelqu'un, même si un frère tu lui as jamais donné, comment il va venir briser le joug sur ton cou? Quand tu finis que tu paf, tu t'en vas, tu fais rien à lui. Donne-lui tes regardes. Il sait que tu es en train de pavaler. Il sait, mais tes regardes. Mais au moins, la Bible t'a montré 2 solutions. Rachat de dîme et puis prémisse. Repentance et abandonner la mauvaise voie. Dernière là, ça dépend de l'homme de Dieu. Je vous dis en même temps, sauf sur instruction de Dieu pour dire, va prier pour lui. Prends-lui l'onction et brise le joug sur ta vie. Là, il a oublié de faire. Sinon, je vous assure, il y a plein de cas, mais on les voit, mais on passe. Je t'assure, l'onction que Dieu met sur un homme de Dieu là, s'il est vraiment ton papa là, s'il a pris l'onction, il a prié, les choses doivent changer. Ça doit changer automatiquement. Il n'y a même pas de débat. Automatiquement. Aïe! Tu as vu Samuel a versé huile 5 fois sur David? Non. Une seule fois, il verse, il dit la parole là, c'est fini. C'est pourquoi il dit, respectez vos pères. Respecte ton père. Un enfant, il fait quelque chose, il ne me dit pas. Il fait ce qu'il lui veut. Moi, il prend quelle huile pour toi. Toi, tu es comme moi. Tu as la même onction. Donc, vous faites pour toi, moi, il fait pour moi.
Quand tu as tourné jusqu'à quand tu as venu là, et puis tu as rappelé tout. Mais c'est pas pour mettre lui là, hein. C'est pour te chasser. C'est pourquoi il y a les gens qui les regardent seulement. Il y a tant. C'est que tu as tourné quand tu as venu. Bon, si tu auras besoin de moi. C'est le jour là. Tu vas voir que je suis très intelligent que ton père et puis ta mère. Moi, je ne suis pas bête, hein. Sauter, vous attends. Forcez, ça va même pas faire 5 ans même. Tu vas venir. Tu auras besoin de moi quelque part. Que ce soit dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans tes affaires, ou ton mari, ou ta dot, ou bien quelqu'un est mort chez toi, ou bien toi-même tu es malade. Forcez, c'est le jour la moyen dit pour moi qui est dans mon cœur. C'est pourquoi depuis que je suis venu, vous voyez que je ne vais pas chez quelqu'un, non? Je vous attends. Le nombre de fois que tu es venu me voir la marque là, tu as écrit. Tu as me dit, c'était quel jour et puis quel jour. C'est que tu m'as donné là-bas là, je compte et puis je te donne. Pas si bête. Ma leçon que vous êtes dedans là, c'est vous-même qui avez cherché. Il y a les moments où Dieu fait des trucs pour te bénir, toi tu ne comprends pas. Tout est bloqué dans ta vie. On te dit, pasteur là, il est en prison. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas vendu de drogue. Il est en prison. Tu ne peux même pas prendre un jour, dépose 5 000 francs. Ah, Jacques Lolo, tiens, pour donner l'homme de Dieu va boire de l'eau. C'est pas que c'est une loi. Que j'étais en prison. Tu n'es pas venu me voir. Et que pour ça, là, on va en affaire. Tu sais pas ça? Tu vois pas que tout est bloqué. C'est bizarre. C'est tout ça, ça est dedans. Tous ton frère vous dit, hein? Dieu. Il dit, j'étais nu. Tu m'as pas donné un habit. J'avais faim. Tu m'as rien donné à manger. J'étais malade. Tu ne m'as pas visité. Maintenant, le pire, il dit, j'étais en prison. Tu ne m'as pas visité. Jésus a dit ça. Ça, c'est pas Pierre qui a dit, c'est Jésus. Et puis à la fin, il dit, souvenez-vous des prisonniers. Toi, ton papa là, il est en prison. Tu vis comme tu veux. C'est là que tu es enceinte femme. C'est là d'autres même font anniversaire grandiose. Tu penses que c'est si bête. Tu penses que c'est si bête. Il t'attend. Pour toi là, c'est pas prison. Mais le jour où tu vas avoir besoin de moi là, c'est là que tu vas voir si mon numéro passe ou bien ça passe pas. Jacques Lolo, faut dire faites attention au vieux là, il rit mais il n'est pas gaou, hein. Il n'est pas bête, hein. Faut bien regarder ma tête, comment ça y est. Tu as vu? Ce qui brille ici là, c'est le cerveau là qui est là-bas. Là, le cerveau. À force de tellement réfléchir là, ça chauffe, donc ça brûle les cheveux là. C'est la réflexion qui a fait ça. C'est pas parce que c'est si vieux, hein. Faut faire très attention à moi. De tous les pasteurs là, vous pouvez vous moquer d'eux. Moi, je ne laisse jamais pour moi. Ce que tu as dit dans mon dos là, quand tu auras bien moi, te rappeler. C'est le jour où tu as dit, tiens, il rit à moi. Attends, on sera deux un jour. Est-ce que tu me connais? Donc vous qui êtes en ligne, vous qui êtes dans cette salle, faites très très attention quand vous priez à moi. C'est pas tout on dit. Même causerie que tu fais chez toi à la maison, j'entends. J'ai ce don, je te dis aujourd'hui. J'ai ce don. Quand vous croisez entre vous, vous causez là, j'entends. Parce que quand il te croise, il te salue, le chien me dit, tu sais ce qu'il dit de toi? Il dit non. Et puis comment ça me dit? Il dit, ok. Et ça, beaucoup de choses, hein? Même les gens qui sont ici pour le gouvernement là, je les connais. Je peux faire 5 ans à toi. C'est ton jeu même où je joue. Mais à la fin, t'extrapoler. C'est pour moi là qui a fait mal. Faites très attention. Dans un pays où il y a beaucoup de ouins, et quelqu'un, Dieu vient lui montrer l'avenir d'un pays sur 50 ans, c'est à lui que tu joues. Tu m'as si bête. Il est propre mettre dans l'amusement pour ne pas que vous ayez peur de moi. Il n'est pas bête, hein? Il n'y a plus amen. Wow. Quand on les chicote, maintenant il y a un secret aussi, il faut connaître aujourd'hui. Quand quelque chose me fait mal, là, laissez-moi regarder là. Qui a remarqué quand il a fini de parler? Voilà, donc c'est fini. Il ne faut plus refaire ce que tu as fait. Touche quelqu'un, il ne faut plus refaire. À quand il faut le toucher, il faut dire qu'il ne faut plus recommencer. Abraham, il faut toucher Gola, il faut dire qu'il ne faut plus recommencer. On reprend tout assez parce qu'il veut que tu avances. Le Seigneur parti me dit, David, il dit, vieux père. Il dit, c'est serré sur les enfants. C'est pas ce niveau qu'il va leur donner. 2025, c'est l'année des récoltes. Vous voyez faire? Il a tout changé là-bas. Abraham, il connaît encore. Et quand il met empreinte.
Ça veut quoi? Tiens. Petit truc là, appuyer dessus. D'accord. Alléluia. Cette semaine-là, moi je vous ai dit que j'avais mon message. C'est aujourd'hui à 10h, Dieu m'a donné ce message-là. Depuis ceux qui étaient en présence ce semaine-là, il me chuchote dans l'oreille. Je veux que je n'entende pas. Mais la semaine, il m'a dit, mon fils, tous tes enfants là, c'est pas ce qu'ils doivent avoir qui est là. L'année là, 2025 là, c'est l'année des récoltes inexhaustibles. Même moitié même qui n'est pas encore donné à quelqu'un. À cause de toi. Il dit, il y a quoi? Il dit, tu es fâché contre eux, que tu les attends au tournant, qu'il faut abréger. Il faut dire, il faut abréger. Il dit, vieux père, hein, continuez. Il dit, mais ils vont souffrir encore. Que lui qui coule sur la tête là, c'est ça qui descend. Cause ainsi. Il dit, vieux père, toi tu peux les bénir, hein, mais moi seulement il bénit pas. Il dit, non, il faut taper l'œil. Dis amen. À cause de ça, il a envoyé une l'onction là. À cause de ça, il a déposé là. Il attendait confirmation. Ça là, il m'a dit, quand tu vas partir là, il faut prendre une d'onction là, il faut briser le joug sur tout le monde, pour libérer tout le monde. Que l'onction était donnée, ça est là. Mais les enfants là, ça va pas. C'est chaud. Tout est bloqué. Si tu veux regarder Poué là, mon petit, tu as fini 31 décembre, les banzas. Que c'est comme ça ils sont, faut les laisser. Va les bénir. Au moins s'il y a 15, 20 dedans, jusqu'en juin, ils sont venus pour dire, pasteur, merci, faut prendre. Faut pas regarder les autres. C'est à cause de ça ici venu à huile. Dis amen puissamment. Donc je vais faire ce que vieux père a demandé. Faut dire, pasteur, faut faire ce que Dieu a demandé. Ah. Sinon, moi, je suis pas content, hein. Je suis même pas content, même. Ah, mais mon petit, toi, tu as vu ici en Kaba. Je suis en train de manger avec Benzin. Même un jour, même, tu n'es même pas venu me voir, même. Hein, ma femme a accouché. Même un morceau de savon, tu lui as pas donné. Est-ce que c'est normal? Tu sais même pas comment je paye mon eau, mon courant. Je n'ai pas dit que je veux ton argent, mais au moins, un jour, 2000, tu n'es pas capable de faire. Maintenant, je quitte en prison, je viens, il faut prier pour moi. De prier à quoi? À ma peau, ou bien squelette. On était dedans, hein. Mais vieux père dit petit, laisse. Tous les gens qui vont venir là, il faut prier pour eux, ça ne fait rien. À cause de ça, beaucoup, ils m'appellent là, il y a rien, ça. Tu connais mon numéro, filin, m'appelle. Alléluia. Il faut dire, hein? Parce que ça, il laisse pas. Maman, il y a quoi? Aïe. Tu dis quoi? Ah. Faut te lever, maman, faut te lever. Faut pas ça devant Dieu. Faut te lever. Non, faut pas parler. La vieille va me tuer. Ouais. Elle a fait pour un chap. Hey. Hein? De là. Ok, première des choses, ça sera un cas général. Maintenant après, un. D'accord? Ok. Que tu sois en ligne, que tu sois dans cette salle, vous tous qui croyez à mon ministère, et je suis un père pour vous, les enseignements que Dieu passe par mon canal pour vous donner, vous font du bien. Et vous voyez dans ces enseignements la lumière, la vie et le salut de vos âmes. Je déclare par cette onction d'huile que je verse sur l'autel de l'église. Vous tous qui êtes connectés à Jésus-Christ, à travers l'autel de prière de l'église Christ Family Ministries, la montagne de Sion, par cette onction d'huile, de tous les pays où vous êtes, dans toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les régions, toutes les villes, jusqu'à Abidjan, je brise le joug de tout propos, tout comportement, toute action, tout ce que vous avez fait, qui avait entraîné une malédiction sur votre vie, une maladie, un envoûtement, ou encore un blocage, un échec, ou un recul dans votre position, ou la mort spirituelle, ou l'assèchement de vos finances. Je déclare par cette onction d'huile que le joug se brise. Et de tout mon cœur,
je vide mon âme, mon cœur, mon corps, mon esprit de toute forme de colère contre l'église de Dieu, contre les fidèles, contre les responsables, contre les pasteurs, contre tous ceux qui sont en ligne, contre tous ceux qui sont dans la Côte d'Ivoire, dans le monde entier. À travers cette onction d'huile, soyez tous libérés et libres, prospérez et avancez. Tout ce que vous touchez, que cela prospère au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok. Dans la prédication, moi, l'onction, c'est ça qui me revient. Ça, là, c'est toute la malédiction qui a sur l'église. Maintenant, pour ceux qui sont à Abidjan, je vais projeter, comment on appelle ça? Je vais procéder à l'action de l'onction d'huile sur eux. Maintenant, vous qui êtes hors de la Côte d'Ivoire, et vous avez une bouteille d'huile d'onction qui a été déjà consacrée. S'ils savaient que vous n'avez pas de bouteille d'huile d'onction, ne vous en faites pas. Prenez juste un verre d'eau et vous allez prier avec moi. Priez maintenant. Pendant que je vais donner des instructions ici, vous apprêtez, je vais prier sur votre bouteille d'huile là-bas, ou votre bouteille d'eau, ou bien votre verre d'eau. Et quand je serai en train de prier, vous allez verser. Pour vous, quand c'est de l'eau, vous versez sur votre tête et sur vos pieds, ainsi que dans vos paumes. C'est trois parties. Tête, les deux pieds et les deux paumes, quand c'est l'eau. Mais si c'est de l'huile d'onction, l'huile qui est déjà consacrée à Jésus-Christ, tu verses simplement sur ta tête et tu lèves tes mains. Le même impact, ici à Abidjan, sera le même impact pour vous qui êtes en ligne. Alléluia. Alléluia. Dis, pasteur, l'heure est arrivée. Dis, l'heure est arrivée. Le moment est arrivé. Où est-ce que on doit voir comme si c'est de la sorcellerie. On dit comme si c'est de la sorcellerie. On dirait de la magie. On comprend rien. La femme là, c'est mort à elle. En un mois seulement. Faut dire moi, un mois seulement. Bénéfice sur bénéfice. L'argent sur l'argent. Et quand même dit, homme de Dieu, je voulais savoir. J'avais seulement que 2 millions dans mon compte. Après onction d'huile là, je suis à 85 millions. Et de toute façon, l'argent est en train de venir là. C'est bizarre, hein? On m'appelle ici, on me propose des choses, telle affaire. Je viens ici, augmentation de salaire. Je viens ici, promotion. On m'appelle, on dit, on veut faire contrat à moi. Même je suis dans Baka. Il y a un Chinois qui m'a vu. Il dit, veut faire affaire à moi, vendre dans la carte. Et ils ont envoyé des bateaux, c'est mon nom, ils ont mis. Je pas les amusements. Ils sont allés faire compte pour moi. Ils ont viré 30 millions dedans. Je comprends rien, homme de Dieu. Voilà, voiture même m'ont donné. Je comprends pas. Il dit, ça vient seulement. Vous dites, moi, ça vient seulement. C'est Dieu. C'est Dieu. Et quand ça se passe comme ça, tu as l'impression que c'est de la magie. Non. Tu n'es pas maudit. Personne n'est maudit. Sans diplôme, il y a des gens, tu vas parler à eux, ils vont te voir, ils vont t'aimer, ils vont te confier des choses. Parce qu'ils sont dessus de tous ceux qui sont autour d'eux. Ils ont vu en toi quelqu'un qui est fidèle, qui est intègre. La lumière de Dieu est sur toi. Est-ce que c'est bien compris? Et c'est ce que je veux que Dieu fasse. C'est ce que je voulais. Quand je quitte en prison, je suis venu pour vous. Mais à cause de ce qu'il y avait dans mon cœur, il me dit, je commence aujourd'hui. Comme tu as brisé la malédiction, je commence la vie aujourd'hui. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Alléluia. Donc, première des choses que vous, les fidèles, vous devrez faire, c'est quoi? La repent. La repent. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui doit faire pour vous? Il a dit de se détourner de ses mauvaises, pardon. Regarde ici. Je te demande pardon. L'argent là, si tu as eu beaucoup, tu peux aider ton papa, ta maman. Faut laisser pécher à cause de Dieu. Si tu as fait repentance, il faut quitter dedans. C'est compris. Les petits brouteurs qui sont parmi nous là. Arrêtez de brouter. Il y en a. Ça se passe dans le téléphone. Ils sont au courant. Il y en a. Les petits sont en train de yahoo une vieille là-bas. Donc chacun se répand de ses péchés, de ses transgressions. Dis à Dieu, tu commences un nouveau départ avec lui. Et que tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tu n'as pas respecté. À partir d'aujourd'hui, tu reprends une nouvelle vie avec lui. Et que son sang te lave de ses péchés. Et quand tu finis de demander pardon à Dieu, et que tu as réclamé son sang pour te laver, tu lui demandes de confirmer qu'il t'a purifié et t'a lavé par son Esprit Saint. Et tu vas sentir que ton corps va commencer à chauffer, tes mains, tes pieds. Et si tu sens cette présence, tu lui dis merci, tu te lèves. Et maintenant, on va venir maintenant devant pour l'onction d'huile. Vous qui êtes en ligne, préparez-vous. Il a prié tout à l'heure sur votre eau et votre bouteille d'huile. Il dit quoi, ça se coupe?
Je viens une seconde, je vois quelque chose. Lève la voix, il faut prier, sois sincère. Ce n'est pas pour un homme que tu fais cela. Ils disent quoi? Ils n'ont pas saisi l'action. Ok, je disais à vous qui êtes en ligne actuellement que nous suivons en direct. L'action. Tout à l'heure, si tu as de l'eau, si tu as de l'huile d'onction déjà, qui est déjà consacrée chez toi, tu es prête. Quand je vais commencer à prier ici pour les gens, tu fais la même prière là-bas et tu verses l'huile d'onction sur ta tête. Tu lèves tes deux mains vers le ciel. Le même impact, Abidjan ici sera le même impact où tu es. Si tu n'as pas d'huile d'onction et que tu n'as rien du tout, il faut prendre un verre d'eau et viens avec. Tout à l'heure, je vais prier sur cette eau. Mais quand je vais finir de prier sur cette eau, tu verses sur ta tête, dans tes deux mains et sur tes deux pieds. Tu verses l'eau sur ta tête, dans tes deux mains et tes deux pieds. Est-ce que tu m'as bien entendu? Voilà, merci. Il n'a pas entendu encore. C'est pourquoi souvent aussi, c'est bien d'être sur place à Abidjan. Si tu as fini, tu peux t'asseoir. Mais là-bas, le TikTok, il va bien? Il faut leur dire de partir sur TikTok. Vous qui êtes sur TikTok, vous avez une longue vie. Hein? La grâce de Dieu sur vous. Regardez Facebook là, ça coupe. Ils sont trop anciens. Facebook là, c'est ancien. Les enfants, Facebook c'est ancien, non? C'est pour les vieux, non? Vous ne comprenez pas? Ils vont regarder après. Ok. On est prêt? On est prêt? Mon Père, mon Dieu, mon roi, sur la base d'Ésaïe 10, verset 27. Je me tiens dans ton sang. Et je déclare à travers cette onction d'huile sur chaque homme, chaque femme, désormais, que toute forme de malédiction, toute forme de sort, maladie, envoûtement, de blocage, de paumes percées, de mains sèches, d'échecs, de blocage, de limitation, de non-accomplissement, de chômage, de pauvreté, de misère, de ruine, de teigne sur leur vie, par cette onction d'huile, que ces malédictions soient brisées. Au nom de Jésus, je lève et brise le joug sur leur vie. En vertu de l'autorité de l'onction qui coule sur ma vie, je proclame que tous ceux qui ont des verres d'eau chez eux à la maison, des bouteilles d'eau qui prient en union avec moi, en utilisant cette eau sur la tête, dans leurs mains et sur leurs pieds, que la malédiction sur leur vie se brise. Et que désormais toutes les personnes qui reçoivent cette onction d'huile prospèrent, s'enrichissent et aillent de richesse en richesse, aillent de prospérité en prospérité, de percée en percée, d'élévation en élévation, de progrès en progrès, jusqu'à ce que leur progrès, leur percée, leur bénédiction deviennent visibles pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et le monde entier. Que les cieux et la terre témoignent leur richesse et leur bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je scelle ma prière cette fois dans le sang de l'agneau, sur la base de cette onction d'huile que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Vous savez comment il a prié? Donc vous allez venir un à un. Préparez-vous, je ne vais pas te toucher à ma main. Pour les choses qui vont se passer, j'ai dit quand je finis de mettre l'onction d'huile, parce que je vous ai dit, dimanche passé, Dieu m'a donné l'onction, maintenant, on peut maîtriser. Donc, ça va pas se manifester quand il met ta tête ici. Mais quand tu vas aller à ta place, tu vas lever tes deux mains. C'est là que tu vas sentir le joug se briser. Même les esprits qui te fatiguaient, tous vont partir. C'est bien compris. Parce que si on doit traîner ici, c'est trop petit pour tout le monde. Mais caméra là, tout va se casser. Alléluia. Et puis, il ne veut pas attention, moi-même, ils vont m'arracher le micro. Donc, c'est mieux Saint-Esprit. Quand je finis de mettre l'onction d'huile sur la tête, quand ils vont aller là-bas, et puis tu brises. Là, c'est l'action. Ça peut aller? Ok, vous pouvez venir. Un à un. Toi, tu es né tout de suite, avec quoi? Elle n'a rien fait, non? Venez vite, vite. Venez vite, vite. Tu vas t'arrêter à ta place. Il n'a pas dit de s'asseoir. Hein. Tu lèves tes deux mains, tu fermes tes yeux seulement. L'action va se poursuivre seule.
je ne vais pas prier pour toi. L'onction va se poursuivre seule. Ne sois même pas distrait, c'est personnel. Si tu es à la maison, commence à verser l'huile sur ta tête, mais en versant que ça touche un peu tes cheveux et ton front. Au nom de Jésus. Vous partez à votre place. Ça va se poursuivre là-bas. Tout à l'heure, vous verrez une manifestation d'onction totale et générale. Même pour ceux qui sont en ligne. Mais vous avez envoyé les enfants. Et quand ils finissent, que l'huile est finie. L'huile ne peut pas finir, non? Hein? Ça ne peut pas finir, il ne faut pas t'en faire. Jésus est Seigneur. Il y en a. Alphonse, tu as peur. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu va faire, tout le monde va gagner. Qui n'a pas encore eu? Lève ta main et vois. Tu as vu, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Faut pousser un peu ton voile. Il y a des cheveux et puis tête. Voilà, merci. Vous avez fini de prier, disposez-vous là-bas et ne soyez même pas distrait. Si Dieu a commencé à briser pour toi avant que on finisse ici, c'est bon. Ah, le frère est en train de se racheter maintenant. Il dit au frère, c'est mon don à la maca. Il faut mettre dans le panier. Il dit ça, c'est mon don à la maca. Lui, il a fait pour lui à maintenant. Eh Jésus. C'est pas joli, hein? Ah, c'est versé sur lui en même temps. Si tu ne fais pas attention, prochain dans un jumeau, hein? Bien jumelle et puis jumeau. Un garçon et une femme. C'est pour toi, joli bébé là. Vous suivez ça, t'as compris? Viens, il n'y en a pas encore mis. Oublie pas écouter. Depuis que tu attaché à faire des motos là, tu ne viens pas à l'église. Tu ne sais pas comment il connaît tout le monde. On prend French de colle aux gens, maintenant tu as honte de venir à l'église. Elle pense qu'il a oublié. Moi, je n'oublie pas. Hein. Mais un bébé qui est au dos là, tu l'as oublié. Il faut laisser. Aïe. Et tu l'as tué. Non, allez, c'est bon. Ouais. Alphonse, t'as vu, il t'a dit ça suffit. Oh. Non, faut pas jouer à l'onction. Hein? Oh. Romeo, si l'homme de Dieu a envoyé une bouteille, que ça n'a pas suffi, c'est que c'est pas un prophète. Lui là, c'est un pasteur. Petit, tu commences à gagner une bouteille, il ne faut pas frapper au coin. Quand les boutons sortent comme ça là, souvent au coin n'est pas loin. Il ne faut pas frapper au coin. Petit, il ne faut pas frapper au coin encore. Hein. Au coin là, c'est pas bon. Souvent quand on prenait empreinte là, ça ne sort pas non. C'est au coin qui fait ça. À ton bébé. Toi, tu es quitté dans quel pays? Bonne arrivée.
Allez à vos places, vous marquez un silence, vous levez vos deux mains vers le ciel. Ça va se briser. Tout sera brisé. Question que tu voulais poser là, il a répondu ça que tu poses, non? On est ensemble. Écrit, tu as vu aussi. Tu as coupé. Tu as coupé aussi. Tu veux recommencer tout à zéro. Au-delà, il ne pleut pas. C'est que tu as vu, tu as coupé là, tout est parti. Il faut pousser voir un peu. Hein. Voilà. Cette femme, elle va t'aider à écraser aubergine là. Mais les enfants de Christ parmi la Bible là, ils sont jolis, jolis quoi. Qui a remarqué ça? Les vieux là, c'est pas pour vous, hein, c'est pour les petits là. Hein. Néhémie dit, lui veut marier une femme qui est vierge. Maintenant, ma femme lui demande, mais tu as trouvé vierge là comment? Il dit, non, il y a pour une petite fille, il y a suivi, il y a élevé, jusqu'à elle va grandir et puis elle marier. Néhémie n'a pas bon projet. Et puis il irait à ma fille. Il n'a pas bon projet. Ariel, pour une Néhémie, il n'a pas un bon projet. Ah, ça c'est quelle année vous avez marié là? Ça va? C'est fini maintenant, non? Si tu ne viens pas, tu n'as pas gagné aussi, hein? Je reste. Il faut venir vite à l'église, hein? D'abord le maïma et puis tu viens à 14h. J'ai dit un jour vous allez venir là, temple là, on a fini que on est parti à la maison. Et ton frère, il n'est pas là. Vous dites viens à l'église, sois fidèle. Le maïma de dimanche la soirée à Rambarida. Non, soulève ta tête. Ils disent les jeunes, c'est les bluffeurs. Je dis, je veux là beaucoup, hein. Quand me voit dans un rêve comme un coiffeur. Quand tu es réveillé là, tout est parti vers vrai. Seigneur, c'est bon. Il dit petit. Quand me disait qu'il a fait ça, il va commencer à avoir peur de toi. Tu l'as coiffé la nuit matin, il se réveille au milieu enlevé. Il va commencer à dire Samuel, il t'a parlé le moment là. Il va me tuer. Il est sapé André mannequin. Lévi, tu as eu ton mort, non? Il est en verrou. C'est dernier qui est là, non? Aussi RSC, non? Lui, il a aussi RSC, non? Ah. Il n'y a pas l'eau, il ne faut pas avoir peur. Quand tu es RSC, ça a bien coulé. Voilà. Ok. Mettez-vous à vos places, les mains levées vers le ciel, vous regardez vers l'autel, et puis vous marquez un silence. Moi, je vais donner le top départ au Seigneur, il fait son travail. Vous qui êtes en ligne, vous versez sur votre tête, touchant les cheveux et le front. Si c'est de l'eau seulement que vous avez, vous prenez l'eau, versez sur votre tête, dans vos mains et sur vos pieds. Et vous répétez cette prière avec moi. Je ne parle pas de toute la salle. Hein. Je prie moi seul pour vous tous. Ferme les yeux. Seigneur, en ce jour d'onction d'huile, à 2 semaines de la Pâque, tu as réuni tes disciples et tu leur as donné des consignes. Ceux à qui tu reprochais des choses, tu leur as dit. Celui à qui tu voulais confier l'église, tu l'as éprouvé. Tu as vu eux tous. Et après cela, on sait qui est devenu Judas, qu'est-ce qui est devenu Pierre, Jude, Jacques, José, Jean. Voici ce que tu m'as confié. Et puis tu m'as appelé pour faire ton œuvre. Plusieurs sont à l'intérieur du pays, et bon nombre sont en Asie, en Amérique, en Europe et dans toute l'Afrique. Et il y a beaucoup en Côte d'Ivoire. Particulièrement dans cette salle de prière, il y a plusieurs frères qui sont devant moi et plusieurs sœurs avec leurs enfants.